Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee. Bon matin. Bon matin, voilà. Je suis tellement heureux d'être là ce matin. Il est 5h30, on se réveille, il fait froid pour certains. Et on est en direct avec l'écrivain de renom, Ève Alpi. Merci d'être là. Oui, ben merci de m'avoir invité. Et bon café. Eh ben, bon café, exactement. Ça fait du bien de te retrouver, toi qui es là, et d'être ensemble. Alors ce matin, une invitée spéciale. On vient de faire une conférence ce week-end avec elle sur l'église Source de Vie Fréjus, sur une conférence des écrivains chrétiens. Est-ce que ça t'a plu? Comment c'était ces moments-là? C'était stressant sur le moment, mais surtout que j'ai appris qu'il y avait des profs de français, des mamans, mais franchement, c'était chouette. C'était chouette, un bon moment d'échange, d'autres auteurs. C'était bien de retrouver d'autres auteurs comme ça, de voir qu'on n'est pas tout seul au monde. Alors, tu nous viens d'où? Alors, je vais pas te dire tu as quel âge, ou c'est secret pour les dames. Non, je suis éternelle. Je suis Voilà, éternelle déjà. Et puis, je viens du nord et du sud. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est dans la région versaillaise, à l'église de Voisin. Oui. Et Que je connais bien. On salue tous les amis GG qui nous regardent et tout ça. J'ai été pasteur là-bas, donc... Et depuis notre retraite, en fait, avec mon mari, on vient de temps en temps sur Agde, dans le sud. Exactement. Donc Voilà. à 3 heures d'ici. Et là, tu en as profité pour pousser un peu plus loin pour être à Fréjus. Moi, quand je suis parti, il y a une dizaine d'années, de l'église, c'était un peu dans les projets d'écriture, mais tu n'étais pas encore écrivain. Tu étais simplement Ruth, on peut dire ton nom, Oui, bien sûr. Ruth Piala, mais elle est devenue Ève Alpi. La chrysalide a éclos un beau papillon. Et comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, je m'occupais d'ados à l'époque et je Oui. m'en suis occupée en tout pendant une trentaine d'années. Et j'avais des ados qui écrivaient, qui lisaient surtout, qui écrivaient un petit peu, mais qui aimaient lire. Donc on fait Et coucou, Lisa par exemple. Lisa, par exemple, oui, Ouais. Aurore. Ouais. Et quand les ados lisent, ils lisent bien, mais des fois, ils lisent un peu n'importe quoi. C'est vrai. Et donc, je me suis frottée à de la nourriture malsaine. C'est là que je me suis intéressée à la littérature chrétienne. Et j'ai découvert que c'était le désert. Le désert par rapport à, par exemple, la lecture adolescente, par exemple. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est parce que j'essayais de leur fourguer mes anciens livres, mais ça ne les intéressait pas. Et donc, oui. c'est sur un défi que m'ont lancé les ados que j'ai commencé à écrire. C'est Et j'ai vrai. jamais arrêté. Oh, le Voilà. premier livre qui a été? Le premier livre a été à l'autre bout. C'était pour leur montrer qu'on pouvait faire de la littérature Science-fiction un peu. fantastique, fantastique. mais qui n'était pas malsaine. Voilà. Et puis j'ai continué parce que j'ai eu l'idée de m'inspirer de personnages bibliques. Donc dans la saga Ami, qui raconte l'histoire de Ruth, De Ruth. après d'Esther, et là je suis en train d'écrire l'histoire de Joseph. Voilà. J'ai Extraordinaire. écrit pour les enfants aussi. Et oui. Et là je me suis éclatée quand même pour les enfants. Ah, Parce que, c'est vrai. ouais, parce que j'aborde des sujets un peu graves pour les adultes et les ados. Donc on ne peut pas trop se lâcher. Les enfants, je me suis vraiment lâchée, j'aime ça. Ah, Il y a beaucoup d'humour dans les Nathan. D'ailleurs, je ne les ai pas lus, les Nathan. Eh Ah. ben, t'as un tort. Eh ben, Comment tu peux vivre sans avoir lu les Mais Nathan? Voilà, je me confesse. Devant le Jesus Coffee et des millions de spectateurs. Ouais. Alors, je vais bientôt les lire. Demain, j'achèterai tous les Nathan. D'ailleurs, si on veut acheter tes bouquins et qu'on se retrouve, on creuse et que tu passes pas forcément et qu'il n'y a pas peut-être une église qui a la bibliothèque, la librairie, viens et vois, comment on fait pour te commander? Alors, Ah. Shadows, c'est l'édition qui édite beaucoup de mes livres. Et ou sinon, Viens et vois. Mais en ligne, on peut les trouver? On les trouve, oui. Oui, c'est En trouvable. cherchant bien. Déjà, en cherchant Ève Alpi, des fois, on tombe. Ève Alpi. Même quand on est extraverti, parce que je pense que tu as quand même une présence un peu une personnalité un peu Ah extravertie. bon, tu trouves? Ah, moi, je trouve quand même, Ruth. On peut stresser aussi. Oui, complètement. Tiens, dans ton écriture, tu as eu des stress, par exemple? Peut-être qu'il y a des écrivains qui nous regardent, qui sont sur la page blanche, je ne sais pas, qui ont des stress Non, d'éditer. dans l'écriture, non, parce que je suis toute seule. Donc, si j'y arrive plus, je passe à autre chose. Je suis correctrice aussi. Donc, je me Tu es mets à correctrice, corriger. Voilà, je suis d'accord. correctrice. Donc, quand j'ai pas d'inspiration vraiment, des fois ça marche pas, hein,
Donc je passe à autre chose. D'accord. Et puis des fois, là où je suis efficace, c'est le soir. Quand le téléphone ne sonne plus, les messages ne viennent plus, s'arrêtent. Ouais, de 10h à minuit, j'en fais des fois plus qu'en 5 heures dans la journée. C'est un peu pareil pour les prédicateurs. Les prédications, quand on est au calme le soir, Et oui. c'est bien mieux. Des projets, là, en ce moment d'écriture, et je crois qu'il y a des romans Alors là, ou des... j'écris l'histoire de Joseph, Joseph. comme j'ai écrit Ruth et Ouais. Esther. J'écris aussi pour Viens et Vois des nouvelles qui vont s'appeler Raconte-moi un verset. Et ça sera des nouvelles qui illustrent un verset, chaque fois différent. Donc il y en aura une quinzaine peut-être dans le livre. Et Ariel, il n'y a pas... Ah mais oui, que je suis... Ah, attends, heureusement, parce que le j'oublie petit-fils, là, principal. ma parole. Alors j'ai fait une saga qui s'appelle Les Chroniques de l'espace. C'est un petit garçon qui s'appelle Ariel, un merveilleux nom, qui est avec son vaisseau, donc c'est un petit transporteur. Et il y a une histoire d'amour finalement. C'est pour C'est lesquels une âges, là, à peu allégorie. près Alors c'est pour 8 ans, on 8 va ans. dire, voilà. Et c'est une allégorie, voilà, sur deviner qui, hein, celui qu'on aime par-dessus tout. Et donc... Eh oui, parce que Ruth, Eve Alpi a des enfants et des petits-enfants maintenant. Un Ouais, petit non, mais enfant. quand je parlais de celui qu'on aime Ah par-dessus non, tout, je croyais que c'était le petit-fils, mais c'était Jésus. mais non. Non, mais parce que alors Thibaut et Suzanne, sachez qu'ils nous parlent de Ariel à tous les repas, surtout Didier. Hein. Didier, Ouais, oui, grand non, mais fan. moi... Ah voilà, on a des bouquins. Allez, on vous présente. Voilà, par exemple, Ariel, les aventures d'Ariel. Voilà, donc ça, c'est un super bouquin pour les 8 ans. Et Vous l'avez déjà vu la semaine dernière dans un Jesus Coffee. Aurore qui est avec nous, qui est la fille d'Eve Alpi. Voilà, donc ça, c'est l'histoire d'Esther revisitée Ouais. dans un monde un petit peu futuriste. Ah ouais, qui s'appelle Air Esther, avec comme Nike Air. Air Esther. Esther, c'est Ah, rigolo. ça, c'est sympa. Ça, Il y en a c'est deux. une série. C'est celui-là où je me suis lâchée. Voilà. Voilà. Ils sont marrants. C'est toute une année de CM2. Oui, Oui, parce que si vous vous dites, mais qui est le modèle qui a posé cette belle jeune fille? Eh bien, en fait, et voilà. Elle est là. Elle est là. Alors, 1702, aussi très intéressant pour certains croyants qui connaissent un peu les Cévennes et les Huguenots. Oui, parce Même que pour les autres, c'est la révolte des Camisards, la persécution des Huguenots et le livre interdit, donc la Bible. La Bible. Voilà. Extra. Et j'essaye de donner envie Je vous le donc, recommande. de lire la Bible. Voilà. Je crois que pour toutes les générations de chrétiens, non mais qui sont un peu affermis, tout ça, peut-être qu'ils ne sont pas très science-fiction ou quoi, celui-là, c'est peut-être le plus Voilà. qui va parler. Il a un côté historique, en même temps un roman chrétien extraordinaire, je vous le conseille à 100%. Puis Oui, la c'est couverture est notre pas mal. histoire, hein, c'est notre histoire. Hein. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est un super outil pour faire connaître Dieu. Ceux qui n'ont Voilà. pas d'amis. Ça s'appelle Ami, je ne sais pas si vous le voyez, le titre s'appelle Ami. Ami, voilà. Donc c'est l'histoire d'un personnage biblique. Oui. Voilà, on peut le citer ou pas? Eh bien sûr, Voilà, bon, on spoil, voilà. on spoil. Donc c'est Ruth, Eh oui. hein, voilà, qui est avec sa belle-mère. Donc, il y en a qui vit deux. Non, il y en a 3. Ah, il y en a 3. Et par exemple, les Là, Esther, c'est 2. Esther 2 et 3 Amis. 3, le 3e va bientôt sortir aux éditions Shadow. Aux éditions Shadow. Alors, en projet, tu nous as dit, il y a toujours donc les chroniques de l'espace. Il y en à a venir. 2 qui arrivent, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un roman? Il y a Joseph qui va arriver bientôt? Pas bientôt, pas bientôt. On n'a pas le titre. Moi, je corrige pendant 1 an, alors. On n'a pas le titre, ça sera pas Si, Joseph. je pense qu'il s'appellera Accroche-toi, Jo. Oh, accroche-toi, Jo. Moi, j'ai hâte de voir ça et de lire ça. Ça me donne envie de lire encore et encore. D'autres projets, à part le côté écrivain? Être grand-mère. Pour une 2e fois, c'est déjà pas mal, hein. Oui. Voilà. Et après, ben, je m'occupe du petit café dans mon église. Hein, d'ailleurs, je salue Voisin le Bretonneux, l'église Unisson. tous mes buveurs de café, de chocolat, de thé, voilà. Alors, si tu veux, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, ils découvrent un petit peu, et puis dans leur vie de tous les jours aussi, ben, il y a des méandres. Je pense que elle aura un témoignage, elle a une vie de témoignage, hein, Ruth. Hein. Mais un petit conseil pour la journée, là, on est là, ça se déroule. Qu'est-ce que tu peux conseiller aujourd'hui, peut-être encourager pour Alors cette moi, journée? ben, je vais donner un petit encouragement à ceux qui aiment lire. Ouais.
pour qu'ils passent de l'autre côté, hein, et qu'ils essaient d'écrire quelque chose pour développer cet art de la littérature dans le monde chrétien. C'est pas mal, hein? Oh, c'est vraiment bien. Ouais, mais par contre, tu aurais pu me dire quand même à l'avance. Il C'est- dit pas les questions, Ah lui. non, mais du tout. Mais alors, non, mais. Donc je suis un peu prise au dépourvu, mais oui, c'est ce qui Non, mais me- sur le fait de. Tu croises quelqu'un, là, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui nous écoute, il est dans la voiture et il a pas le moral, peut-être. Il y a des amis, peut-être, qui passent par des moments. Allez, un petit conseil de la journée. Eh peut-être. ben, accroche-toi à Jésus. Hein? Accroche-toi, Jo. Accroche-toi, non, à Jésus. Comme Joseph. Ouais, comme Joseph. Comme Joseph s'est accroché à Dieu. Il y a une vie de témoignage, je pense, dans ta vie. Et tu peux dire que Dieu a été présent dans tous les Ah, moments. oui. Dans tous les moments, bien sûr. C'est lui qui m'a dirigée. Hein, je m'occupais des ados, il m'a dit va-t'en, il m'a dit fais le petit café, je fais le petit café. Et on se laisse conduire, c'est merveilleux. Moi, Hein. j'ai juste un petit témoignage, les amis, à vous. Elle n'aime pas trop parler d'elle-même, tout ça. Attention à ce que tu vas non, sortir. Non, je ne sortirai pas toutes les phrases intéressantes que tu as pu sortir. Mais quand j'étais à Voisins-le-Bretonneux, j'ai été marqué par deux familles qui étaient les Piala et les Blancs par rapport à l'éducation des enfants. C'était extraordinaire de voir les enfants Piala et les enfants Blancs. Moi, ça a toujours été un modèle où on m'a toujours dit c'est pas une science exacte. C'est vrai, l'éducation, c'est pas une science exacte. Et pourtant, j'ai vu des ados comme les autres, des ados qui passent, ils n'étaient pas cloîtrés ou quoi que ce soit, mais qui ont grandi, servi dans l'église et qui, même dans les épreuves, toujours sont restés accrochés à Dieu. Et j'aimerais te demander peut-être, c'est peut-être le hasard, mais je ne crois pas, comment dans l'éducation, comment vous avez pu aider vos enfants pour que tous puissent être bénis comme ça? Bon, d'abord, je te remercie. Hein, Non, mais c'est vrai. Ça me touche beaucoup, effectivement. Bon, écoute, on a fait surtout confiance au Seigneur. Hein, parce que Thibaut, quand même, il nous en a fait voir un petit peu. Hein. On a fait confiance au Seigneur avant tout et on priait dans la prière. Il avait des grands-parents derrière aussi. Ils avaient des grands-parents qui priaient, donc c'est beau. La hein, prière. la prière. Ouais. En tout cas, moi, je crois que la bénédiction accompagne ceux que... C'est pas toujours... C'est vrai que c'est pas une science exacte, mais en tout cas, je veux dire, j'ai vu dans vos familles que l'amour, je crois, le partage et aussi amener les enfants à l'église à faire les tâches que vous faisiez. Ils étaient là, ils accompagnaient à chaque fois, ils n'étaient pas mis dans un coin et vous faisiez. Non, Ils étaient avec là. vous. Et même après, ils nous ont raconté les bêtises qu'ils ont fait à l'église, qu'on racontera pas ici. Non. Ces moments, en tout cas, on va terminer ces moments. Tu reviendras, je pense, en septembre. Amen. Vous allez revenir, on va faire des ateliers écriture. Si ça t'intéresse, tu peux nous poser des questions aussi. Tu peux liker l'émission. En septembre, alors, Voilà. j'ai hâte de vous lire. Exactement. On se donne rendez-vous dans la semaine. Et puis sinon, Source de vie de Church to Be. On fait un bisou et puis à bientôt. Au revoir, à bientôt.